c'est le verset 14 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mes frères, mes sœurs, nous trouvons plusieurs raisons pour louer l'Éternel. On loue Dieu pour la vie, pour un travail, un bon emploi décroché, pour l'acquisition d'une maison, pour la guérison, mes frères, mes sœurs, et beaucoup d'autres raisons nous poussent à louer l'Éternel. Cependant, ce matin, je voudrais attirer votre attention sur une autre raison, non moins importante, pour ne pas dire encore plus importante, de louer l'Éternel. Et c'est le fait que nous soyons tous, hommes, femmes, enfants, noirs, blancs, etc., nous soyons tous une créature si merveilleuse de Dieu. Amen. Souvent, mes frères, mes sœurs, nous oublions qui nous sommes en Dieu et que notre identité en Dieu devrait être un sujet de louange à notre Créateur. David, dans le psaume 139, établit plusieurs attributs de Dieu, dont son omniscience, son omnipotence. Mais il le fait en considérant sa petitesse vis-à-vis de ce grand Dieu. Toutefois, il prend le soin de considérer l'œuvre de l'amour de ce grand Dieu qu'il a créé, qu'il a formé, en s'écriant, en s'émerveillant devant la grandeur de son Dieu et devant la création de Dieu, les merveilles de la création de Dieu. Il lance une louange solennelle à Dieu en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce matin, mes frères, mes sœurs, un peu de temps, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs considérations importantes que cette expression « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » nous invite à faire, mes frères, mes sœurs. Tout d'abord, premièrement, la première considération que je voudrais vous signaler ce matin, c'est que David reconnaît qu'il est une créature de Dieu, qu'il est une créature de Dieu. Ici, mes frères, mes sœurs, David confesse qu'il est un créateur, qu'il est une création, une créature de Dieu. Il reconnaît que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est son créateur, c'est l'auteur de son existence. Dans un fort élan d'adoration, David exprime sa reconnaissance à Dieu et il affirme qu'il n'est pas le fruit d'une évolution lente ni l'œuvre d'un hasard. Mais il est le fruit de l'œuvre de Dieu habilement préparée par Dieu, mes frères, mes sœurs. Il nous dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Il montre que Dieu l'a préparé pour venir sur la terre. Mes frères, mes sœurs, dans le psaume 8, David a exprimé quelque part une idée similaire. Il a dit que, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, mes frères, mes sœurs, Dieu, le Dieu de la Bible, est le créateur de toutes choses. Il est mon créateur, il est votre créateur, il est le créateur de tout le monde. Il nous dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. La deuxième considération que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est que non seulement David reconnaît qu'il est une créature de Dieu, mais il reconnaît qu'il est une créature merveilleuse. Il est une merveille, une œuvre d'art de Dieu, mes frères, mes sœurs. Non seulement il reconnaît qu'il est une créature, mais il reconnaît qu'il n'est pas une simple créature. Il n'est pas une créature ordinaire. Il n'est pas une petite créature. Il n'est pas une pauvre créature. Il n'est pas une créature n'importe comment, mais il est une créature merveilleuse. Une œuvre admirable de Dieu. Une œuvre extraordinaire de Dieu, mes frères, mes sœurs. Vous et moi, nous sommes des œuvres extraordinaires de Dieu. Nous sommes un ouvrage extraordinaire de Dieu, mes frères, mes sœurs. Une œuvre d'art de Dieu. Le Seigneur nous a façonnés. On va voir ça tout à l'heure. Le Seigneur a pris soin de nous former, mes frères, mes sœurs. En disant si merveilleuse, l'adorateur confesse qu'il n'est pas n'importe quoi, qu'il n'est pas sans importance aux yeux de son Créateur et aux yeux aussi de toute la création de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la Bible, même s'il nous invite à l'humilité et nous montre le caractère passager de l'homme, en le comparant parfois à un souffle, parfois à une herbe, mais cette Bible n'a jamais raté une occasion de montrer que l'homme, en tant qu'humanité tout entière, occupe une place de choix dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime, Dieu a pris soin de nous créer. Jésus a dit que Dieu se préoccupe de nous, que Dieu se soucie de nous. Tout Matthieu 6, mes frères, mes sœurs, nous exhorte, que Dieu nous encourage, que Dieu pense à nous, que Dieu, dans sa providence, nous aime et veut prendre soin de nous, mes frères, mes sœurs. En disant si merveilleuse, David reconnaît qu'il est une créature spéciale de Dieu. Et non seulement David est une créature spéciale de Dieu, mais vous et moi, nous sommes tous des créatures si merveilleuses de Dieu. C'est la troisième considération que je voudrais faire avec vous ce matin. Si David reconnaît être une créature si merveilleuse de Dieu, alors tous les êtres humains sont des créatures si merveilleuses de Dieu. Amen. Tous les êtres humains, que vous soyez haute taille, que vous soyez de petite taille, que vous soyez blanc, noir, etc., vous êtes tous des créatures merveilleuses de Dieu. Le Dieu de la Bible ne fait point exception de personne. Le Dieu de la Bible ne fait pas de considération de personne. Le Dieu de la Bible ne fait pas exception de personne. Il est le Dieu de tous les hommes, car il est le créateur de tous les hommes. Dans l'anthropologie biblique, il n'y a qu'une seule race humaine. Dans la Bible, dans l'anthropologie, selon Dieu, il n'y a qu'une seule race humaine. Il n'y a pas plusieurs races. Et nous devons louer l'Éternel pour cela. Dans l'anthropologie biblique, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanche, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune, mais il n'y a que des êtres humains égaux les uns avec les autres. Il n'y a pas une personne qui soit supérieure à une autre. Il n'y a pas une race qui soit supérieure à une autre. Il n'y a pas un groupe d'individus qui soit supérieur à un autre groupe. La Bible nous dit que Dieu a créé Adam et Ève
et que ces deux personnes, ces deux premiers êtres, ont peuplé à eux seuls toute la planète Terre. Mes frères, mes sœurs, regardez dans Genèse, chapitre 2. Dans Genèse, chapitre 5, Genèse chapitre 5, verset 1er. On va résumer ça avant, rapidement. Genèse chapitre 5, verset 1er, voilà ce qu'il dit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés, mes frères, mes sœurs. Donc ici, nous voyons que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, à partir du verset 26, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme, il créa l'homme et la femme. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, les deux premiers êtres, l'homme n'était pas supérieur à la femme. Les deux ont reçu la bénédiction. Les deux ont reçu la domination sur la terre. Les deux ont été façonnés à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, lorsqu'il nous dit que l'Éternel façonna Adam, il façonna à Ève. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. En formant, vous voyez qu'il a pris soin de faire l'homme, mes frères, mes sœurs. Et cela, ni l'homme, ni la femme. Ils sont nés égaux, mes frères, mes sœurs. Regardez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. L'apôtre Paul nous dit que il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Ok, on va lire à partir du verset 24 pour le contexte. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Vous voyez ce que Dieu a fait? La Bible nous dit que Dieu a fait. Il a donné à tous. Quand il dit il a donné à tous, c'est à tous les hommes, hommes ou femmes, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, quel que soit l'endroit où cette personne est, il a fait en sorte que nous ayons premièrement la vie. Est-ce que vous vivez ce soir, ce matin? Oui, au nom de Dieu. Quelle que soit votre couleur, vous respirez comme tous les hommes, vous vivez comme tous les hommes, vous avez la respiration comme tous les hommes, mes frères, mes soeurs. Vous avez le mouvement comme tous les hommes. Vous avez la vie comme tous les hommes. Vous avez le déplacement comme tous les hommes. La Bible nous dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, le verset 26 est clair. Il a dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ça veut dire que tout le monde, vous et moi, nous avons pour grands-parents les deux premières personnes qui ont été créées, à savoir Adam et Ève. En d'autres termes, nous sommes tous frères et l'un ne peut pas dire qu'il est supérieur à un autre. Voilà ce qu'un commentaire de M. Berkhoff, un théologien, a dit, mes frères, mes soeurs. Il cite, je cite pour vous, le récit de Genèse montre clairement que les générations suivantes
ont une relation ininterrompue avec le premier couple d'êtres humains. Ainsi, la race humaine n'est pas une unité seulement dans le sens que tout le monde partage la nature humaine, mais il y a aussi une unité génétique ou bien généalogique. Donc, nous sommes unis, nous sommes tous un, mes frères, mes sœurs. Nous ne pas capable de faire fréquent, nous sommes tous un, quelle que soit la couleur, quelle que soit notre culture, quel que soit l'endroit d'où nous venons, nous sommes un. Un autre auteur nous dit encore que les Athéniens, d'après ce que nous venons de lire là, pouvaient être orgueilleux parce qu'ils étaient autochtones. Mais cet orgueil était mal fondé. Tout le monde avait une origine commune, d'après le texte de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Tout le monde a une origine commune. Tous créés par Dieu, tous descendus d'un ancêtre commun. Ce fait a aboli toute soi-disant justification pour la croyance que les Grecs étaient intrinsèquement supérieurs aux barbares, comme il abolit toute soi-disant justification pour les croyances parallèles d'aujourd'hui, ni dans la nature, ni dans la grâce, ni dans la création ancienne, ni dans la nouvelle, ne trouve place l'idée de la supériorité raciale. Je continue, Berkhoff disait encore, alors je cite un livre de Marc Joseph, théologie évangélique. Il nous dit, toutes ces théories racistes ne trouvent aucun appui dans les Écritures et elles sont toutes contraires à Acte 17, verset 26. Et tout ce que la Bible enseigne au sujet du péché et de la rédemption de l'homme, mes frères, mes sœurs. Paul dit ici que tous les humains sont issus d'un seul sang. Ça veut dire que si quelqu'un est d'une pigmentation différente d'une autre, cela ne constitue pas une différence dans sa valeur d'être humain, parce que nous sommes tous issus d'un seul sang, d'Adam et d'Ève. Mais bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Le Dieu de la Bible n'est pas raciste. Dieu n'est pas raciste et nous devons louer le Seigneur pour cela ce matin. Notre fin de semaine, c'est une fin de semaine d'action de grâce. Nous devons louer le Seigneur pour le travail, pour la vie, pour la résurrection, pour la santé, pour la guérison de Sœur Dominique, etc. Et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur de ce que vous êtes une belle créature devant Dieu. Vous êtes une créature merveilleuse devant Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu raciste. Le Dieu de la Bible n'est pas raciste, je répète encore. La Bible n'est pas raciste. Au contraire, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 11, Colossiens chapitre 3, verset 11, il nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres. Non, Paul dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous, mes frères, mes sœurs. Nous sommes tous ensemble dans le Seigneur. Tous les êtres humains sont des créatures si merveilleuses de Dieu. Et je vais répéter, que vous soyez noir, blanche, etc., avec de longs cheveux, avec de courts cheveux, vous êtes merveilleuses devant le Seigneur. Que vous soyez de couleur blanche ou noire, il n'y a pas de distinction entre nous, mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas de distinction entre nous. Et si nous considérons ce que la Bible nous dit, si nous considérons ce que nous voyons actuellement, eh bien, nous pouvons dire que si Jésus vivait dans notre temps, si les apôtres vivaient dans notre temps, là, ils auraient condamné, mes frères, mes sœurs, les injustices et les discriminations que les Noirs des États-Unis sont en train de vivre actuellement. Jésus-Christ aurait condamné ces injustices-là. Les apôtres ne se seraient jamais associés à ces injustices que nous voyons dans le monde actuellement, en particulier des États-Unis. En d'autres termes, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi ceci. Le racisme est un péché. En d'autres termes, le racisme est un péché comme tous les autres péchés. Un péché grave
qui affecte toute l'humanité, qui avilit l'espèce humaine, qui avilit la race humaine, qui affecte plusieurs millions d'individus dans le monde, qui abaisse l'estime de soi des gens et représente une honte pour notre génération, mes frères, mes sœurs. Après l'assassinat de George Floyd, on pensait que quelque chose allait changer. On pensait que les gens pourraient prendre conscience un petit peu. Mais malheureusement, nous avons vu cette semaine comment un policier a tiré sur le jeune Jacob, un jeune père de famille. Mes frères, mes sœurs, 7 balles dans le dos. Il aurait pu être assassiné, mais il a gardé sa vie, mais il va être paralysé d'après les experts toute sa vie, mes frères, mes sœurs. C'est méchant, c'est injuste, c'est cruel, mes frères, mes sœurs, tout simplement parce qu'il est noir. Et aucun responsable, aucun président, vice-président, non, le président, le vice-président n'ont pas condamné ces crimes barbares, mes frères, mes sœurs. Mais nous savons que notre Dieu condamne ces choses-là. Nous avons l'encouragement que Dieu condamne toute forme d'injustice. Le Dieu de la Bible est un Dieu de justice, mes frères, mes sœurs. Ces crimes barbares sont condamnés dans le ciel. Mes frères, mes sœurs, je répète ceci. Tous les hommes sont égaux, quelle que soit la situation économique ou sociale de cet homme. Ce n'est pas la grosseur de votre économie, la quantité d'argent que vous avez en banque, vos actifs qui constituent votre valeur. Votre valeur ne dépend pas de votre patrimoine financier, mais de votre relation avec Dieu, parce que vous êtes une créature si merveilleuse de Dieu, mes frères, mes sœurs. La quatrième considération que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est que, en plus d'être et d'accepter que vous êtes une créature si merveilleuse, en plus de reconnaître que vous avez été créé par Dieu, mais c'est que vous devez être fiers de ce que vous êtes en Dieu. Le croyant doit être fier d'être ce qu'il est en Dieu, mes frères, mes sœurs. C'est une façon de louer Dieu lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis différent d'une autre, mais je loue le Seigneur, quel que soit ce que je suis dans le Seigneur. Celui qui croit qu'il est une créature si merveilleuse de Dieu, et c'est ce qu'il est vraiment, quelle que soit la couleur de sa peau, doit manifester une bonne estime de soi en Dieu. Parce qu'il a de l'importance aux yeux de Dieu, ce Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Le noir va au ciel, le blanc va au ciel, le gris va au ciel, le juif va au ciel, le grec va au ciel s'il croit en Jésus-Christ, le pauvre va au ciel s'il croit en Jésus-Christ, le riche va au ciel s'il croit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes tous égaux, mes frères, mes sœurs. Eh bien, ce Dieu-là qui a envoyé son Fils mourir pour nous, en Dieu, l'homme croyant doit s'aimer, doit se respecter en tant que créature si merveilleuse de Dieu. Vous savez, la première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. Je dois m'aimer en premier avant que les autres m'aiment. Je dois m'accepter en premier avant que les autres m'acceptent. Je dois avoir une bonne estime de moi avant que les autres aient une autre estime de moi, mes frères, mes sœurs. À aucun moment de la durée, le croyant ne doit pas sombrer dans le déni de soi-même. Dans la victimisation, Dieu déclare que vous êtes vous avez de la valeur à ses yeux. Dieu déclare que vous avez de la valeur à ses yeux. Alors acceptez-vous tel que Dieu vous a fait, tel que Dieu vous veut, sans vous laisser ébranler, sans vous laisser intimider par des théories racistes, avilissantes qui visent à vous ruiner davantage. Donc ici, David s'est montré qu'il est satisfait de Dieu, qu'il est satisfait de sa condition, qu'il est satisfait de la façon dont Dieu lui a donné, qu'il n'a pas honte de lui-même, mes frères, mes sœurs. Eh bien, nous aussi,
Surtout nous qui croyons en Jésus-Christ, nous devons louer le Seigneur de ce que nous pouvons être. Une belle personne devant le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, ce matin, en concluant ce message, je vous invite à rendre gloire à Dieu, votre Créateur, qui vous a formé tel que vous êtes. Je vous invite à vous regarder dans les yeux, à vous regarder dans un miroir. Moi, je regarde là, dans l'écran de l'ordinateur, et je vois que je suis beau. Amen. Pourquoi je suis beau? Parce que le Seigneur m'a créé. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. Regardez, vous, dites-vous que vous êtes beau. Dites-moi, moi je suis belle, telle que je suis. Je suis belle aux yeux de Dieu. Je suis beau aux yeux de Dieu. Dites-vous ça même, vous êtes beau. Par qui peut mon cap dire l'aide, mon pas qu'on l'aide devant mon Dieu. Je suis fier de moi car Dieu m'a créé tel que je suis. Nous sommes dans un ami qui te dit, je m'aime. Et c'est tout ce qui compte, mes frères, mes sœurs, parce que vous êtes créés à l'image de Dieu, vous êtes une créature si merveilleuse. Vous vous regardez dans les yeux, vous vous regardez dans un miroir, mais soyez satisfaits de vous. N'ayez pas honte de vous parce que votre Dieu n'a pas honte de vous. Bien-aimés, si nous voyons que dans le monde, il y a plusieurs marques de voitures, il y a plusieurs qualités de tissus, il y a plusieurs qualités de parfums, il y a plusieurs qualités d'ordinateurs, plusieurs marques, etc. Ouais? Et puis chaque vente piche que l'autre selon marque bagaille, eh bien en Dieu pas ça. Lorsque Dieu nous a créés, il a créé les hommes, il n'y a pas telle marque d'hommes. Tous les hommes ont la même marque. Tous les hommes ont la même qualité. Nous, tous les hommes, nous partageons la même marque, nous partageons les mêmes qualités, nous partageons les mêmes défauts, nous partageons les mêmes faiblesses. Amen. Bon Dieu, pas une marque d'homme. Amen. Bon Dieu, pas une espèce d'homme. C'est en Haïti, c'est les hommes qui disent qu'il y a mon province, mon en dehors, mon la ville. Mais bon Dieu, pas une bagaille ça. Bon Dieu prend tout le monde même ça. Jésus dit, bon Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est le monde qui fait justice, si vous voulez faire bon Dieu plaisir, c'est vivre dans la justice, c'est vivre dans la miséricorde, c'est vivre dans l'humilité. Et Pierre a dit, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Noir, blanc, etc. Dieu ne regarde pas ça. Mais quand toute nation, celui qui pratique la justice lui est agréable. Dans Michée 6, verset 8, il a dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs. Moi, je suis fier de moi. Non pas parce que je possède, parce que ce que je suis ne conditionne pas. Ce que j'ai ne conditionne pas ce que je suis. Ce que je suis, là, je le suis en Dieu. Mon estime, je l'ai en Dieu. Et personne ne peut me la voler, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas ce que je possède. Ce n'est pas ce que je n'ai pas de contrôle sur. Je n'ai pas de contrôle sur l'endroit où je suis né. Non, c'est un hasard qui le donne comme ça. Mais le Seigneur m'a créé tel que je suis, mes frères, mes sœurs. Et je veux louer le Seigneur. Un chrétien ne peut pas être raciste. C'est la paix de Dieu avec nous. Un chrétien ne peut pas être raciste. Un chrétien ne peut pas faire de discrimination dans ça. Mais un chrétien doit vivre dans la justice, mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas d'église blanche, il n'y a pas d'église noire. Mais l'église doit être accueillante pour tout le monde, mes frères, mes sœurs. Parce que nous sommes tous des créatures si merveilleuses de Dieu. Si dans le monde, je répète, il y a des marques de voitures, des marques de télévision, des choses plus chères que d'autres, nous avons tous le même prix devant Dieu. Nous sommes tous des créatures si merveilleuses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.
à vous tous et à vous toutes, mes frères et mes sœurs, qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.